Alors pour trouver les vraies solutions d'ici 2025, je ne sais pas exactement où en sont les recherches dans les firmes. Après on a le projet Modège de l'AGREF travaille beaucoup dessus. Avec ce que l'on a actuellement, on n'atteindra jamais, je pense, des résultats supérieurs à 60-70% d'efficacité. Et encore, suivant les conditions climatiques, c'est à nous d'essayer de faire accepter aux joueurs d'être plus tolérants et d'accepter un seuil de nuisibilité que l'on est capable d'atteindre. Mais toujours, comme on a eu cette année des conditions climatiques très extrêmes, ça sera très compliqué d'atteindre ce niveau-là sur des années comme celle-ci. Alors nous, au niveau de la sensibilisation des joueurs, déjà une fois par an on a un événement qui regroupe plus d'une bonne moitié des joueurs dans une salle de cinéma, et en fait chaque année je leur fais une petite intervention de 5 minutes pour essayer de vulgariser déjà les termes techniques de l'entretien et de leur expliquer le plus clairement possible les problématiques que l'on a, comment on essaie de les résoudre et ce que l'on va essayer de faire dans les années suivantes, et en leur présentant le matériel que l'on utilise pour réaliser toutes ces améliorations. Et ça commence à porter ses fruits, nous, au niveau des membres. Ceux qui sont déjà sensibilisés accrochent vraiment. On commence à toucher de plus en plus de membres et ce n'est qu'un côté positif. Après, sur le terrain, le restant de l'année, quand je croise des joueurs, quand je fais des opérations, j'essaie de prendre 5 minutes pour leur expliquer, pour leur montrer le matériel, pour leur expliquer même les produits naturels que je passe, mais tout en leur disant que ce n'est pas la solution miracle et que jusqu'à présent personne ne l'a, à part être obligé de temps en temps d'utiliser un phyto d'origine chimique pour bloquer les gros départs de maladies. Concernant le réchauffement climatique, donc moi ça fait 13 ans que je suis là. Ces dernières années on a quand même eu beaucoup moins d'eau. En suivant les statistiques que j'ai, beaucoup plus de pics de chaleur, comme partout. Et nous, on commence sur le parcours à avoir une incidence assez importante, c'est qu'on a tous les épicéas qui sont en train de mourir, qui sont en train de sécher. On a dans les chênes, dans les pins noirs d'Autriche et dans les pins sylvestres, on a la scolite qui est en train de se mettre dedans. Donc c'est un parasite qui arrive à rentrer dans l'arbre parce qu'il est affaibli par le manque d'eau. Donc on abat, cet hiver on a déjà abattu une centaine d'arbres, ce printemps on en a abattu plus de 50, et là j'en ai déjà, depuis le dernier abattage du printemps, j'en ai déjà une quarantaine de nouveaux sur tout le parcours qui sont morts, qu'il va falloir que j'abatte. Oui, donc on a encore une autre problématique que l'on remarque avec le réchauffement climatique, c'est les graminées estivales invasives. Donc nous sur le parcours, c'est la première année qu'on a autant de digitaires sur les fairways. Donc il va falloir mettre en place des protocoles pour essayer d'en limiter le développement. Alors la problématique au niveau de la localisation géographique, c'est qu'on est à peu près à 30-40 km à vol d'oiseau du plateau de Langres, qui est une des régions les plus froides de France. Donc on a, et par contre en été, on a des bonnes températures bien chaudes dues au climat continental ou semi-continental que l'on a. Donc en fait, nous ce qui pose le plus gros problème, c'est les démarrages des greens en sortie d'hiver, c'est-à-dire qu'ils démarrent très tard. Donc on est obligé d'adapter la fertilisation, la première fertilisation, souvent on est obligé de travailler en organo-minéral pour un peu les pousser au démarrage. Et après on est obligé aussi d'implanter sur le site, à cause des montées de température, à cause des sécheresses qui continuent à avoir de plus en plus régulièrement, c'est d'implanter des graminées qui sont beaucoup plus tolérantes à la sécheresse et aux températures pour compenser ces problèmes de manque d'eau. L'inconvénient, c'est que ce sont des graminées qui ont besoin de chaleur pour s'implanter, et nous, voilà, la chaleur, elle s'arrête très rapidement, notamment en septembre, octobre. Donc pour implanter ces graminées, c'est assez problématique. L'idéal, ce serait qu'on arrive à essayer de faire une conversion de flore, déjà notamment sur les fairways, donc implanter le plus possible et le plus régulièrement possible de la fétuque élevée, en tentant un regarnissage au printemps, mais si on a un printemps sec, on a peu de chances que ça réussisse, et en tentant un deuxième regarnissage à l'automne, ou en fin d'été ou début d'automne, en espérant que les températures ne descendent pas trop vite et qu'on ait quand même de l'eau.
Alors avec la biodiversité, en fait, on essaie de mener pas mal d'actions qu'on va encore améliorer parce qu'on est en cours de labellisation de la médaille de bronze sur des golfs et biodiversité. Donc on va encore avoir des conseils supplémentaires des naturalistes. Mais déjà dans un premier temps, on fait de plus en plus de zones où on laisse monter l'herbe en prairies non entretenues. On fait un fauchage tardif par an, c'est tout. Donc ça permet quand même de laisser des zones où les insectes et tout ça puissent vivre tranquillement. On a implanté des nichoirs à oiseaux pour essayer de faire rester le plus possible d'oiseaux sur le site. Au niveau de la biodiversité, on ne ramasse plus nos feuilles qui tombent des arbres, mais on les broie sur place, sauf sur les fairways, les zones de green et les zones de départ. Donc comme ça on fait un humus naturel pour le sol. On utilise tous les matériaux possibles qu'on arrive à récupérer lorsque l'on refait nos plateaux de départ. On récupère le sable de nos anciens bunkers pour essayer de faire venir le moins de choses de l'extérieur. Et oui, après bien sûr, pour en revenir toujours, on essaie de limiter le plus possible l'utilisation des intrants chimiques. Les désherbages sélectifs, on ne fait pas toutes les zones tous les ans. On essaie de faire 1 an sur 2, 1 an sur 3 quand il n'y a pas trop de pression au niveau des mauvaises herbes. On ne fait pas systématiquement le sélectif sur tous les fairways. Il y a certains fairways, on peut se permettre de ne faire que certaines zones. Donc là, je pense qu'on est déjà pas mal.